Bonjour, bienvenue sur l'Étoile du Berger Guidance en ce lundi 13 février 2023. Merci pour les personnes qui sont déjà abonnées et pour les personnes qui arrivent sur la chaîne Étoile du Berger Guidance qui prône la paix, l'amour, la tolérance et le respect. Donc aujourd'hui, nous allons voir pour vous les consultants, consultantes, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine au niveau sentimental, avec la carte de l'amour de l'oracle bleu, au niveau financier, avec la carte de l'abondance de l'oracle bleu, et au niveau du travail, avec la carte de l'oracle bleu, le travail, donc le domaine professionnel. Donc je vous montre cet oracle que vous connaissez déjà, l'oracle bleu. J'ai aussi distingué les signes astrologiques parce qu'on va savoir pour quel signe astrologique on va tirer les cartes, donc par groupe, donc les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air et les signes d'eau, signes de feu, signes d'air, signes de terre, signes d'eau. Voilà, les 4 groupes de signes. Donc, j'ai déjà fait les signes de feu. Donc, je vais demander pour quel signe on va faire cette guidance. Voilà. Ce sera pour les signes de la Terre. Donc, signes de la Terre. Donc, bienvenue au Capricorne, au Taureau et au Vierge. En signe lunaire, ascendant, solaire, et Vénus bien sûr, Capricorne, Taureau et Vierge. D'accord? Donc, je vais demander aux anges et aux guides de pouvoir nous protéger pendant cette guidance. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et moi qui fais la guidance, et que les messages des oracles que je vais utiliser puissent vous apporter les réponses honnêtes et justes aux personnes concernées. Donc, nous allons faire cette guidance en détail avec l'oracle du tarot message intuitif. Ensuite, nous allons savoir d'abord la situation actuelle où vous en êtes pour savoir si vraiment ce tirage est pour vous avec l'oracle Candy Blows Oracle. Et ensuite, le conseil que Joe peut vous donner sur cette semaine du 13 au 19 février 2023, les signes de terre, et un message pour vous du petit oracle, le petit oracle des anges, un message des anges. D'accord, les belles étoiles? Donc, nous allons commencer donc le tirage. Déjà, nous allons savoir dans quelle situation les belles étoiles, signes de terre, donc je reprends, c'est Capricorne, Taureau, pardon, Capricorne, excusez-moi, Capricorne, Vierge et Taureau, c'est ça. Donc, Capricorne, Vierge et Taureau, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous. Je pense à toi. Donc, soit vous pensez à une personne, soit vous pensez à quelque chose au niveau soit sentimental, professionnel, relationnel, donc soit à une personne, soit à une situation. Voilà les belles étoiles, soit il y a quelqu'un qui pense à vous cette semaine. D'accord? Donc un crush, un conjoint, un admirateur, en tout cas, vous êtes dans les pensées de quelqu'un par rapport à une situation, que ce soit sentimentale, professionnelle ou relationnelle ou financière, ou vous pensez à cette situation ou à quelqu'un. Je vous montre la carte. Donc, je vais vous la mettre là. D'accord? Et on va aller voir au niveau, donc, professionnel. Qu'est-ce qui va... Au niveau de l'amour, justement, je pense à toi. Donc, j'ai tiré la carte de l'amour. C'est pas un hasard. On va commencer par l'amour pour vous. Les signes de terre.
L'amour. Donc, avec l'oracle du tarot intuitif, qu'est-ce qui va se passer pour les signes de terre? La semaine du 13 au 19 février 2023, donc je récapitule: Capricorne, Taureau, Vierge. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? On dit ici effectivement il y a une évaluation, il y a une réflexion pour vous, il y a une stratégie. Donc au niveau sentimental ici, soit vous évaluez une situation, votre situation au niveau sentimental, vous réfléchissez un peu où vous en êtes. Est-ce que vous devez évoluer, vous devez partir vers cette situation sentimentale ou plutôt être en retrait? Comment y aller? Vous êtes vraiment en réflexion, ou une personne d'énergie masculine, homme ou femme, hein, qui a une énergie yang, évalue une situation. Votre autre évalue une situation vis-à-vis de vous, il réfléchit à votre situation sentimentale, il est en train de mettre une stratégie par rapport à votre relation. On peut me dire aussi que pour les célibataires qui sont en recherche de l'amour, vous êtes en train d'évaluer si vous devez vous lancer ou pas, comment le faire, la stratégie, et donc vous réfléchissez effectivement à comment faire pour aller vers l'amour. Pour les personnes qui sont en couple, vous réfléchissez aussi dans votre situation de couple, savoir un peu qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine. Si vous êtes en difficulté, vous essayez de comprendre la situation, de trouver la meilleure stratégie pour avancer dans la relation, ou votre autre, c'est lui qui le fait. Donc, voilà. Et pour les personnes qui sont en séparation, soit vous êtes en train d'évaluer la situation, de savoir est-ce que je continue, je tourne la page et je vais vers l'amour, ou est-ce que je veux repartir vers mon ex, ou le contraire, c'est-à-dire votre ex, homme ou femme énergie yang, évalue la situation, réfléchit et essaie de savoir dans quelle direction il part. D'accord? On a un choix à faire ici pour se projeter dans sa situation sentimentale. D'accord? On doit évaluer pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir y aller. Avant de se projeter, avant d'aller dans le projet, on essaie de comprendre ce projet, de savoir s'il est bien pour nous ou pas. D'accord? Au niveau sentimental ici, les signes de terre. Alors, un autre message, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc c'est avec le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous, les belles étoiles? Donc certains d'entre vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ce sont des guidances générales. Elles ne peuvent pas parler à tous les signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Et si c'est votre situation, vous la prenez. Si ce n'est pas votre situation, vous ne la prenez pas. D'accord? Et si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas. Si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. On dit ici justement, il y a une transformation ici, il y a une transition ici, il y a une fin. Effectivement, ici, pour beaucoup, vous êtes en fin de relation ici, en fin de cycle. Pour beaucoup, vous êtes en train de vous demander si vous partez vers un recommencement. Donc, pour beaucoup, vous êtes au bilan de votre situation sentimentale, ou votre autre est au bilan de sa situation sentimentale vis-à-vis de vous. Et vous êtes en train d'évaluer si c'est une fin définitive, si c'est une étape à franchir, c'est-à-dire qu'on vient de se rencontrer, on évalue la situation, on réfléchit, est-ce qu'on officialise la relation au final sur cette semaine? C'est un exemple. Ou, par exemple, on recherche l'amour, on évalue la situation, on réfléchit, on regarde la meilleure stratégie pour aller vers un nouveau départ, comment aller trouver l'amour, la prochaine étape, passer de célibataire à couple, ou on est dans notre relation amoureuse, tout va bien, c'est un recommencement dans notre amour, une continuité, donc transition, continuité dans notre relation, ou rien ne va.
est-ce qu'on reprend la relation ou est-ce qu'on y met fin? Ou est-ce qu'on est séparé? Est-ce qu'on repart vers l'ex? Ou l'ex est en train de se poser la question, est-ce qu'il revient vers vous? Il a un choix à faire pour pouvoir continuer la relation. Ou vous vous êtes séparés, vous ne voulez plus de retour de votre ex, et bien vous décidez d'y mettre fin réellement et de passer à une autre phase pour un nouveau départ. Voilà ce qu'on me dit. Je vais quand même prendre une troisième carte, un troisième message au niveau sentimental pour les signes de terre, s'il vous plaît. Vous voyez, on vous dit en tout cas ici, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui arrive pour vous, quelle que soit la situation, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Parce que si vous repartez vers un recommencement, que cette personne choisit, par exemple, peut-être en séparation, votre ex est en train de réfléchir, ex-homme ou femme, d'énergie yang, en train de réfléchir, comment il va faire, est-ce qu'il veut revenir vers vous? Et la meilleure façon de le faire, mais c'est pour recommencer quelque chose, pour aller vers l'amour, d'accord? Ou vous voulez plus de cet ex, par exemple. Vous êtes en séparation, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de faire votre deuil pour aller vers l'amour ici, aller rencontrer un roi de coupe ou une reine de coupe, d'accord? Consultant, consultante. Vous voulez vraiment l'amour vrai, l'amour avec un grand A. D'accord? Pareil pour les célibataires ici. Vous êtes en train de vous chercher, en train de réfléchir de comment vous allez évaluer la situation, réfléchir. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer l'amour? Et je suis prêt vraiment à aller faire cette rencontre-là avec cet homme ou cette femme qui est vraiment l'amour avec le grand A. D'accord, les belles étoiles? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, votre situation. Si ça vous parle, bien sûr. Alors, je vais continuer. Je vais aller prendre au niveau financier. Au niveau financier, voilà, on me dit au niveau financier. Donc, je vais aller chercher la carte des finances, l'abondance. D'accord? On va aller voir au niveau financier ici ce qui se passe pour vous. D'accord? Moi, j'ai pris la carte du travail, mais les anges m'ont dit financier. C'est eux que je canalise et c'est eux qui me disent ce qu'ils vont faire. Donc, j'exécute. Merci les anges, merci les guides. Donc, au niveau financier ici, qu'est-ce qui va se passer pour les belles étoiles, signes de terre, avec le tarot? Alors, ici, on parle du diable à l'envers. Ici, vous sortez par exemple peut-être d'une addiction ici. Donc, si par exemple vous étiez dépensier, vous dépensiez beaucoup votre argent ici parce que le diable, on est obsédé, on a une relation toxique avec l'argent, par exemple. On a des addictions, peut-être des gens qui jouent beaucoup au jeu, par exemple, où vous avez tendance à dépenser énormément votre argent ici. Eh bien, vous allez en sortir. Vous allez faire attention à vos finances. D'accord? On peut parler aussi de... le diable, c'est quelqu'un qui est magnétique. Vous voyez, qui au niveau de l'argent, peut gagner beaucoup d'argent ici. Donc, pour certains, vous allez fructifier cet argent. D'accord? Pour d'autres, vous allez sortir en tout cas de cette emprise de l'argent par rapport à des addictions. Avec le diable à l'envers. On me dit ici, roi d'épée. Ici, vous allez être décisionnaire, vous allez ordonner vos comptes. Vous allez ordonner votre budget. Vous allez être dans l'équilibre, les signes de terre. Parce que vous êtes des gens qui y êtes ancrés. D'accord? Vous avez l'autorité. Vous allez mettre l'autorité, en tout cas, pour redresser vos comptes et que vos comptes soient impeccables. Capricorne, Taureau, Vierge, vous êtes carré, donc au niveau de la gestion, vous ordonnez tout ça. Et c'est pour ça que vous allez sortir ici de cette emprise, en tout cas, de ces mauvaises habitudes au niveau financier. Ici, vous allez tout redresser. Vous allez vraiment équilibrer vos comptes. Pourquoi? Parce qu'on dit, vous voyez, 10 de coupe, la famille. Donc, vous allez fonder quelque chose de solide au niveau financier ici.
D'accord? Pour certains, vous allez recevoir peut-être de l'argent de votre famille, puisqu'elle est ressortie ici. Mais pour beaucoup, vos finances vont être solides cette semaine du 13 au 19 février 2023. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau du travail? Alors, au niveau du travail, je vais monter les cartes pour que vous les voyez un peu mieux. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on peut me dire? Avec le tarot intuitif, l'oracle du tarot intuitif, on me dit ici, il y a eu des conflits, ici, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a des conflits. Donc, soit vous allez être en compétition au niveau du travail ici, vous allez être peut-être plusieurs sur un projet et on va peut-être vous demander, vous allez devoir montrer vos connaissances, vous allez devoir vous battre, vous allez devoir vous affirmer ici pour pouvoir montrer vos capacités. Peut-être vous êtes en recherche d'emploi ici, il y aura plusieurs candidats ici sur ce même poste, par exemple. En tout cas, vous allez devoir combattre, d'accord? Donc, il y aura des conflits ici au niveau professionnel, peut-être au niveau du travail d'équipe ici. Soit il y aura de la compétition, soit de la rivalité, soit des conflits au travail. Hein, il y aura des personnes qui viendront vous chercher des disputes ici, d'accord? Mais on vous dit ici que vous allez peut-être être vulnérable justement par rapport à ça. Ça va peut-être vous toucher ici. Peut-être que c'est... vous allez peut-être aussi avoir de la nostalgie peut-être par rapport à un travail que vous aviez avant ou peut-être à un poste. Mais en tout cas, ici, ça va être un peu compliqué cette semaine pour vous parce que vous allez être un peu vulnérable par rapport à la situation. Ça va être un peu difficile pour vous, les taureaux, les vierges, les capricornes. Et donc, je vais essayer de demander ici sur la vulnérabilité, vous voyez. Mais vous allez essayer de prendre ça avec légèreté, avec innocence, vous voyez. Vous n'allez pas voir, pour beaucoup, vous n'allez pas voir les coups arriver en fait. Les gens vont venir vous mettre des bâtons dans les roues et vous allez être un peu, pas immature, mais un peu niais, vous voyez. Vous n'allez pas voir le coup arriver, vous voyez. Les gens vont essayer de faire les choses en sous-marin, vous n'allez pas voir les choses arriver ici. Et quand le conflit va éclater, ça va vous toucher, d'accord. Mais je vais demander comment ça va se passer par rapport à ces conflits au niveau professionnel pour les signes de terre. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Mais bon, vous allez avoir le déclic ici. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur ici. Vous allez pouvoir mieux communiquer par rapport à ce conflit et trouver la solution. D'accord? Donc, de toute façon, vous allez vous-même résoudre cette situation de conflit parce que vous allez prendre le temps d'étudier la situation avec le valet d'épée et vous allez pouvoir communiquer d'une autre façon. Et pour moi, ça va s'arranger parce que, vous voyez, il y a des étincelles. Hein. Bien sûr, le conflit, il y a des étincelles, ça va chauffer. D'accord? Avec le 5 de bâton ici. Vous allez être un peu vulnérable avec le 6 de coupe et en plus, vous allez être dans l'innocence parce que vous n'allez pas comprendre, vous, pourquoi ça arrive en fait. Parce que vous êtes bon enfant, vous êtes un collègue sympa, bon enfant, qui ne s'attend pas à ce genre de conflit-là. Vous prenez le travail ou dans la situation professionnelle où vous êtes, vous prenez les choses de manière innocente ici et malheureusement, les gens vont vous provoquer des conflits, ça va vous rendre vulnérable. Mais vous allez trouver la force, la solution, vous allez avoir le déclic ici de taper sur le poing sur la table, communiquer ici de manière différente après une réflexion et vous allez trouver la solution ici pour mettre fin à ce conflit. Voilà ce qu'on me dit les belles étoiles. Donc, je vais demander quel conseil pour vous avec la voyance cache de jour. Quel
Hein, quel sera le conseil par rapport justement à ces difficultés-là, ici, en amour et au niveau du travail, parce que vous, en amour, vous êtes dans deux situations, dans un dilemme, ou l'autre est dans un dilemme pour vous, en train d'évaluer pour aller vers l'amour ou équilibrer votre situation sentimentale sur cette semaine du 13 au 19 février 2023. Et au niveau du travail, ici aussi, il y a des conflits. Donc, il vous a donné deux cartes, vous voyez. Alors, vous voyez, au niveau sentimental ici, et je pense que ça parle aussi au niveau du travail, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc, par rapport à vos collègues, qui vont peut-être jouer les innocents, ils vont peut-être faire croire qu'ils vous aiment bien et puis vont venir vous provoquer des conflits et puis essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Mais vous allez trouver la solution et vous allez voilà, vous allez rééquilibrer les choses, d'accord? Et au niveau du couple ici, effectivement, vous êtes en train de vous poser la question parce que vous évaluez, vous réfléchissez. Vous êtes en train de vous poser la question, attention, est-ce que je sais vraiment avec qui je suis, avec qui je danse déjà? Ou la personne est en train, peut-être votre autre, de se poser cette question vis-à-vis de vous. Mais en tout cas, de toute façon, il y a une transformation. Soit il y a une fin, soit il y a un renouveau avec votre autre. Soit vous allez vers l'amour, vous allez vers un nouveau départ de toute façon, soit il y a des réconciliations, soit on continue à renouveler continuellement son couple. Voilà, il y a plusieurs situations ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit ça ne dépend pas de vous, alors lâchez l'affaire. Donc pour certains, on vous dit ça ne dépend pas de vous. Donc il faudra lâcher l'affaire parce que peut-être que ce n'est même pas vous qui avez les clés de tout cela, hein. Voilà, surtout au niveau sentimental ici. Donc, lâchez l'affaire. Et je vais prendre une troisième carte. Voilà, la troisième carte, elle est tombée. Revois ta copie avant. Donc, pour certains, il va falloir revoir votre copie avant. Donc, peut-être que justement, par rapport à ces conflits-là, vous allez prendre le temps d'étudier les choses pour pouvoir avoir une meilleure communication, des idées innovantes qui vont résoudre ces conflits au niveau du travail et même au niveau sentimental ici. Vous allez peut-être revoir les choses, revoir la stratégie pour voir où vous allez. Est-ce que vous continuez dans cette situation? Est-ce que vous reprenez un nouveau départ pour faire autre chose? Ou est-ce que vous réconciliez avec la personne, vous mettez des choses à plat pour avancer? Voilà. Donc, prenez ce qui vous parle, les belles étoiles. Et moi, je vais prendre un message de petit oracle des anges pour vous. Un message de petit oracle des anges pour vous. Et voyez, il parle, il vous dit amour. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, quelle que soit la situation où vous êtes cette semaine, du 13 au 19 février 2023, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau du travail, s'il y a des difficultés, il faut que vous pensiez à l'amour parce que s'il n'y a que ces pensées d'amour qui vont faire que vous allez pouvoir créer vous-même ce que vous voulez. D'accord, les belles étoiles? Voilà, c'était votre message. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Voilà, je vous remonte la carte. Les signes de terre, merci beaucoup. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, bien sûr, pour ceux qui ne le sont pas. Vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu pour continuer à faire ces guidances. Et puis, je vous dis encore une bonne semaine, une bonne Saint-Valentin. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, faites votre Saint-Valentin quand même, offrez-vous des cadeaux, hein, pourquoi pas. Et puis, voilà, sortez, amusez-vous, allez au ciné, vraiment faites quelque chose qui vous plaît. Hein, prenez soin de vous, un massage, voilà. Vraiment, prenez soin de vous. Et puis, si vous avez besoin d'échanger sur vos situations personnelles ou d'une guidance personnalisée avec vos énergies, vous pouvez me contacter sur le lien. Hein, je vais vous donner le lien sous la barre d'infos. Elle sera en barre d'infos. Voilà. Et donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Au revoir.